de découvrir ce qui reste de la prière des saints. Figurez-vous qu'on a recueilli, on les a publiés en un livre, Sainte Thérèse de Lisieux a fait 21 prières. Admirable, fort, doux, en même temps engageant, entraînant, discret, délicat et tout-puissant en même temps. Bernadette de Lourdes a fait des prières, il y en a quelques-unes qui sont... Oh, on n'oserait quasi pas les dire. Charles de Foucauld, etc. Les saints, ou François d'Assise, bien sûr. Les saints savent allier l'audace, la tendresse, la douceur, l'écoute, le silence, l'humilité et la poésie. C'est toujours une opportunité heureuse de mettre nos pas dans les leurs. Je vais vous proposer 2 prières. Celle d'un réformateur, je dirais pas fondateur, mais réformateur d'ordre religieux, un Espagnol courageux, fougueux, Saint Jean de la Croix. Et puis celle d'un cardinal converti, un Irlandais réservé, le cardinal John Henry Newman. On y trouve la même discrétion, la même humilité, la même force secrète, la même justesse, le même désarmement de soi, et en même temps la même audace. On y trouve l'un en appel à l'océan, à la mer, l'autre en appel à la lumière, à la douceur de la lumière. Ils enracinent leurs prières dans des réalités dont on ne peut pas douter. L'océan, l'eau de l'océan. Et la lumière du jour, la lumière du crépuscule, etc. Donnons donc le titre de notre parabole, des traces de pas sur une plage. C'est épatant. Saint Jean de la Croix, d'instinct, trouve le génie poétique. Des traces de pas sur une plage. Et voici ce que Saint Jean de la Croix écrit. On voudrait bien que les traces de Dieu, les vestiges de Dieu soient visibles dans nos vies comme des coups de burin, de gouge ou des traces de ciseaux dans le bloc de marbre. Ce serait visible, évident. Mais ce serait aussi supposer que Dieu n'est pas discret, donc qu'il n'aime pas. Les traces de Dieu sont plutôt comme des traces de pas sur une plage au bord de la mer. C'est ce qu'il aimait à redire en citant le prophète Baruch. La mer, l'instinct de la mer sous-tend cette parabole de Saint Jean de la Croix. Il va la développer. Il n'y a personne qui puisse avoir ses voies ni qui puisse penser ses sentiers. Le prophète royal, dit Jean de la Croix, parlant à Dieu, évoque ce chemin de l'âme en citant le psaume 76. « Vos splendeurs ont luit sur la rondeur du monde et l'ont éclairé. La terre s'est émue et elle a tremblé. Cela s'entend à notre propos. Votre voie est dans la mer et vos sentiers ont de nombreuses eaux et vos vestiges ne seront point connus. Dire que les éclairs de Dieu illuminent la rondeur de la terre, c'est donner à entendre l'illumination que fait cette contemplation divine dans les puissances de notre âme. Et cette émotion et ce tremblement de la terre et la purification pénible qu'elle opère, c'est décrire le chemin de la foi. Dire que la voie est le chemin de Dieu par où l'âme s'achemine vers lui est en la mer, et ses pistes en de nombreuses eaux, c'est dire qu'elles nous seront inconnues en leur profondeur. La voie pour aller à Dieu est aussi secrète et cachée pour le sens de l'âme que ne l'est pour celui du corps. Elle va par la mer. Elle, c'est la grâce, ne laisse ni trace ni piste, car les pas et les pistes de Dieu donnent dans les âmes qu'il veut conduire à soi, les établissant en union de sa sagesse, ont cette propriété qu'on ne les connaît point. Telle est la sublime précaution dont nous entretient Saint Jean de la Croix, des traces de pas sur le sable de la mer. Telle est la grâce. Écoutons maintenant la prière d'un cardinal. Ce n'est plus la mer qui est sous-entendue à sa parabole, mais le soleil et la lumière. On a beau être cardinal, cela ne dispense pas du découragement à certains soirs. Ou plutôt, je dirais,
d'assister à la transformation du découragement en supplication intérieure, en humilité. Que de temps risquons-nous, chacun d'entre nous, d'avoir perdu en récrimination, en insatisfaction, etc., alors que c'était simplement les présupposés de l'humilité, des préparations à la prière. Notre prière en sait plus que nous sur nous-mêmes. C'est ce que le cardinal John Henry Newman comprend dans sa prière. Écoutez-la. Conduis-moi, douce lumière. À travers des ténèbres qui m'encerclent, conduis-moi. Toi toujours plus avant, la nuit est d'encre et je suis loin de la maison. Conduis-moi, toi toujours plus avant, garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas, un seul pas à la fois. C'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi, je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises. Toi toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier. J'aimais les jours de gloire, mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. J'aimais les jours de gloire, et en dépit des craintes, l'orgueil réglait mon vouloir. Oh, ne te souviens plus, Seigneur, des années écoulées, si longtemps ta puissance m'a béni. Sûrement encore elle saura me conduire, toujours plus avant. Par la lande et par le marécage, sur le rocher abrupt, et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée, que dans le matin sourient ces visages d'anges que j'avais aimés il y a bien longtemps et que j'avais perdus pour un temps. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Conduis-moi, conduis-moi, douce lumière.